Hey, what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'un des concepts très importants et l'une des techniques utilisées par les pentesters / hackers pour escalader les privilèges sur un serveur Linux. Donc comme vous le savez, Linux gère les privilèges en utilisant un programme appelé sudo. Donc il y a un peu plus d'un an, un employé de Apple qui s'appelle Joe Phoenix a trouvé une vulnérabilité dans ce programme sudo et cette vulnérabilité elle a été attribuée le ID 14.28.7 et c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Donc comme vous le savez, on peut faire sudo et escalader privilèges. Admettons que je suis root, si on fait who am I sur ce terminal, vous voyez que je suis pas root. Maintenant, si je veux escalader les privilèges et avoir les privilèges de root sur ce système Linux, je vais faire sudo su, c'est je veux un accès permanent à ces privilèges. Sinon, je peux faire juste sudo, ensuite who am I. Donc ici, le terminal ou le système d'exploitation va demander le mot de passe. Si j'entre le mot de passe, il va dire que je suis root sur ce box-là. Donc ça, c'est l'un des exemples qu'on peut voir avec sudo. Sinon, vous pouvez utiliser une autre commande qu'on voit souvent dans les challenges. C'est la commande sudo -u. Donc ici, on veut utiliser les privilèges d'un autre utilisateur sur le système Linux. Admettons qu'on a un utilisateur appelé Joe, je peux faire sudo -u Joe. Ensuite, la commande que je veux exécuter, dans cet exemple, je vais utiliser who am I et voilà. Donc, il n'y a pas d'utilisateur Joe sur ce box. Du coup, il y a une erreur qui est enable to initialize policy plugin. Sinon, cette commande elle est très importante et comme je le disais auparavant, on voit souvent ce genre de technique d'escalade de privilèges dans les CTF. Maintenant, la faille qu'on va voir aujourd'hui, elle est en relation avec ce paramètre ou cet argument, le -u. Donc, si on veut les privilèges, exécuter un programme avec les privilèges de root en utilisant le flag -u, je peux faire -u dièse et 0. Donc, le ID de l'utilisateur root ici, c'est le 0 et ensuite je peux faire who am I. Vous allez voir que le terminal va demander le mot de passe ou directement exécuter la commande qu'on voyait ici sur cet exemple. Donc comme vous voyez, je voulais exécuter cette commande qui est la who am I avec les privilèges de root. Donc root ici, c'est le dièse 0. C'est le 0 plutôt. Maintenant, j'ai ici un autre exemple, un challenge de la plateforme TryHackMe. Et dans ce challenge, si on fait sudo -l, vous allez voir que tous les utilisateurs, à part l'utilisateur root qui est dessiné ici, qui est plutôt représenté ici par l'insigne d'exclamation, ensuite le root, donc tous les utilisateurs à part le root ont l'accès à Beam Bash, au shell bash sans avoir besoin de mot de passe, comme vous voyez ici. Donc comment peut-on exploiter ce truc-là avec la commande sudo et qui est en fait le CVI qu'on a discuté auparavant. Donc je peux faire sudo -u dièse 0. Ensuite, je vais demander l'accès au shell bash. Vous allez voir que le terminal va demander le mot de passe de l'utilisateur TryHackMe pour avoir les privilèges de root et accéder au shell bash. Donc, comment peut-on exploiter ça? Donc, Joe Phoenix a découvert qu'on peut bypasser ça avec un truc très simple qui est le -u dièse et ensuite le -1. Donc, il y avait une mauvaise gestion des attributs, des numéros des utilisateurs. Et ici, la version vulnérable de sudo va interpréter le -1
en tant que 0, mais le problème c'est que ça ne va pas demander l'authentification ou le mot de passe de l'utilisateur et va passer directement à l'exécution de la commande. Donc ici, si je fais bin bash, vous allez remarquer que la commande va s'exécuter instantanément et me donner accès au shell bash. Donc on voit ici, je suis passé de try hack me à l'utilisateur root sans avoir besoin d'entrer un mot de passe. Donc je peux faire vous voyez, je suis root. Donc ça, c'est le CVI ou la vulnérabilité d'aujourd'hui. Donc c'est dû à une mauvaise gestion des attributs des utilisateurs sur le serveur Linux. Donc cette vulnérabilité a été patchée dans les versions récentes de Linux bien évidemment, mais c'est toujours très intéressant de savoir cette technique au cas où vous la rencontrez durant un pentesting réel ou durant un CTF. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Sinon, n'oubliez pas les pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Sinon, vous pouvez mettre le pouce rouge et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!